Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver avec un nouveau tuto. Alors je vous montre comment j'ai cousu ce tote bag à franges. Vraiment je l'aime beaucoup et comme vous pouvez le voir au niveau des dimensions, il est assez haut mais vous pouvez adapter la hauteur et la largeur du sac selon vos goûts. Et également pour les matières, moi je l'ai fait tout en wax avec les franges du même tissu que le sac. Mais si vous voulez, vous pouvez jouer sur les matières, faire par exemple le sac en simili-cuir, les franges en wax ou avec un tout autre tissu. Qu'importe, faites vraiment selon vos goûts. Mais avant de démarrer le tuto, je tenais à vous remercier pour vos abonnements, vos encouragements et vos commentaires. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir. Alors pour ce sac, on aura besoin de deux coupons de tissu de 35 sur 50 cm. Pour la doublure également, deux morceaux de la même dimension. Ensuite pour les anses, 7 cm sur 65. Donc il nous faudra deux morceaux. Et pour la pochette téléphone, un morceau qui fait 12 sur 34 cm. Et pour les franges, il nous faudra 18 bandes de tissu qui font 6 sur 50 cm. Et le thermocollant, pour donner un peu de rigidité au sac, de la même dimension que le tissu principal, 35 sur 50 cm. Tout d'abord, je vais thermocoller mon tissu donc sur l'envers. Donc je place mon tissu sur l'envers. Je pose mon thermocollant et voilà, avec le fer à repasser bien chaud, je le colle. Donc je fais ça pour les deux morceaux de tissu. Une fois que c'est fait, je vais mettre ça de côté et je vais préparer les franges. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai replié 1 cm au bout, 1 cm de chaque côté. Donc le tissu est sur l'envers. Et ensuite je replie en deux. Donc j'ai procédé de cette façon-là pour faire les franges. Mais si vous voulez, vous pouvez plier en deux et les coudre et les retourner. Mais moi, j'aime pas tellement retourner les bandes de tissu, donc je préfère les préformer. Donc il faudra faire ça pour les 18 bandes. Donc comme vous avez vu aussi, j'ai coupé les coins là de tissu pour éviter que ça déborde et que ça se voit. Voilà, une fois que c'est fait. Comme j'ai mon fer qui est allumé, j'en ai profité pour préformer mes plis pour les anses. Donc pour les anses, j'ai simplement replié 1 cm de chaque côté et je repliais la bande de tissu en deux. J'ai fait ça pour les deux anses. Maintenant, je vais coudre les anses au point droit à 2-3 mm du bord. Donc on fera ça pour les deux anses. Donc c'est simple, on plante l'aiguille, on baisse le pied presseur et on coud. On fait un point d'arrêt au début et à la fin de chaque bande. Voilà, mes anses sont prêtes, je vais les laisser de côté. En attendant, je vais coudre les franges. Donc pour les 18 franges, ce qu'il faudra faire en fait, c'est qu'on va coudre de là à là, comme vous pouvez le voir, en suivant mon doigt, au point droit, également à 2-3 mm du bord. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en point d'arrêt. Et je plante l'aiguille et je pivote la bande de tissu pour coudre le reste. Donc on fait ça pour toutes les bandes de tissu. Voilà le résultat. Donc il faut faire ça pour toutes les franges. Et on va mettre ça de côté. Donc pour le tissu, j'ai coupé les coins. Donc j'ai pris un papier qui fait 3 cm de chaque côté, donc un carré de 3 cm. Donc pour m'aider à bien couper, je vais épingler. Et une fois que c'est épinglé, je vais pouvoir découper le carré. Donc je fais ça pour les deux tissus principaux et pour la doublure également.
Maintenant, je vais faire des repères de chaque côté à 2 centimètres. En fait, je vais placer les bandes de tissu entre ces deux repères. Je vais laisser les 2 centimètres pour les marges de couture pour avoir un espace entre la couture et le début des franges. Donc on va épingler cette partie-là de ce côté-là, et la partie qui est cousue, c'est la partie qui sera vers le bas du sac. Donc il faut bien faire attention quand on les épingle. Et là, je vais pouvoir placer les franges les unes à côté des autres. Donc j'épingle chacune des bandes de tissu. Et il faut faire attention à ne pas laisser d'espace entre chaque bande. Et voilà, je vais épingler jusqu'au bout du repère, bien sûr. Faut vraiment laisser les 2 cm de chaque côté. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, je vais m'arrêter avant le repère. Alors je m'excuse pour l'état de mes mains, ne faites vraiment pas attention parce qu'en fait j'ai des allergies en ce moment, donc j'ai des boutons un petit peu partout. Et comme je le disais en intro, vous pouvez vraiment jouer avec les matières, c'est-à-dire que moi je vois bien ce genre de sac avec du simili-cuir. Pourquoi pas faire le tote bag en simili-cuir et les franges en wax, ça peut être super beau. Donc je pense que moi je vais en faire un de ce style-là. Je vous mettrai des photos sur Instagram, donc si vous ne m'avez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, maintenant que j'ai épinglé toutes les franges, je vais pouvoir passer à la couture. Donc je vais coudre au point droit à 5 mm du haut. Donc voilà, on prend le temps qu'il faut pour bien coudre toutes les franges et enlever les épingles au fur et à mesure qu'on avance. Donc comme je l'ai dit, vraiment à 5 mm du bord. Voilà, les franges sont fixées. Et là, j'ai rassemblé les franges vers le milieu. Si vous voulez, vous pouvez épingler pour éviter que ça vienne se nicher entre les coutures. Et on va prendre l'autre partie de tissu, on va épingler endroit contre endroit. On va épingler les côtés et le bas du sac. Voilà, j'ai épinglé les 3 côtés. Maintenant, on va passer à la couture. On va coudre chaque côté à 1 cm du bord au point droit. Et maintenant, on va coudre les coins. Donc, c'est simple. Ce qu'on fait, c'est que on ouvre. Donc, je vais me rapprocher un petit peu plus. Donc, on ouvre et on aligne bien les coutures du bas du sac à celles des côtés. Et on ouvre les marges de couture également. Donc, une fois que on a bien positionné le tissu, on épingle.
Et on va coudre à 1 centimètre du bord, donc n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours. Et on fait également la même chose pour l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fait, eh ben, on va pouvoir retourner le sac, le remettre sur l'endroit. Et j'en profite également pour ressortir les coins du sac. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc si la vidéo vous plaît, jusqu'ici, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait vachement plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant, on va coudre la pochette téléphone, donc on met l'endroit face à nous et on le replie en deux dans le sens de la longueur. Et on va épingler et coudre chaque côté en laissant le milieu ouvert. C'est par là qu'on va pouvoir remettre la petite pochette sur l'endroit. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir couper l'excédent de tissu au niveau des 4 coins. Faut faire attention à ne pas fragiliser la couture. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner notre petite pochette. Donc là, j'ai épinglé le bas de la pochette au niveau de l'ouverture, hein, j'ai rentré les marges de couture et on va pouvoir la placer sur la doublure. Donc pour la doublure, hein, j'ai fait comme pour le précédent tissu, j'ai coupé les coins avec mon petit carré de papier qui fait 3 cm. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'épingler au milieu. Donc moi, je l'ai épinglé, je crois, à 15 cm du haut. Et là, je cherche le milieu de la petite pochette pour qu'elle soit bien centrée au niveau de ma doublure. Donc la doublure, pareil, je la plie en deux pour trouver le milieu. Donc je place une épingle pour me repérer. Et je l'ai posé, je me souviens plus exactement, mais il me semble que c'est à 15 cm. Oui, c'est à 15 cm. Et voilà, après vous placez votre pochette. Donc faites bien attention, le côté qui est ouvert, que j'ai épinglé au niveau de la pochette téléphone, est vers le bas du sac. Et en fait, on va épingler tout le contour, enfin sauf le haut, parce que c'est vers le haut qu'on aura l'ouverture. Et on va faire une couture à 2-3 mm tout autour. Et quand on va coudre, ça va nous permettre de fermer la petite ouverture en même temps. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur les images, je couds les 3 côtés, gauche et droite et en bas. Et voilà, notre pochette est prête. Maintenant, on va pouvoir finaliser la doublure, hein. On pose la doublure endroit contre endroit. Et comme pour tout à l'heure, on va épingler les 2 côtés et le bas du sac. Et on va coudre à 1 cm du bord. J'ai également laissé une ouverture, je suis désolée, j'ai oublié de vous le préciser. J'ai laissé une ouverture de 20 cm sur le côté de la doublure. Donc c'est vrai que j'avais tout épinglé, mais j'ai laissé l'ouverture. Donc c'est très important, ça nous permettra de retourner le sac. Et on coud les coins du sac, hein. Donc voilà, c'est tout pour la doublure, hein. C'est comme pour le sac. Maintenant, on va assembler les anses. Donc les anses, je les ai posées à 8 cm de chaque côté. Donc je fais un petit repère à 8 cm et je les place. Donc une fois que j'ai bien positionné la anse, je l'épingle et je fais la même chose pour l'autre côté. Donc là, on fait bien attention à ne pas couder la... Comment dire couder, à ce que la anse elle soit bien droite. Voilà, pour pas qu'elle soit repliée. Et pour l'autre côté, pareil, on va fixer la anse au même niveau. Donc, tout simplement, on pose bien le sac à plat. Donc là, je mets bien les franges à plat pour pas qu'elles soient coudées. Et je les place au même niveau, hein, que la anse que j'ai posée derrière. Et pareil, à l'aide d'épingle, hein, je la place tout simplement. Et on va coudre à 5 mm du bord. Donc on fait ça pour les 4 côtés, hein.
Et voilà, les anses sont fixées. N'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours pour bien fixer le tout. Et maintenant, on va placer le sac dans la doublure endroit contre endroit. Donc, on fait bien attention à aligner les coutures côté. Quand on les aligne, on ouvre les coutures avant d'épingler. Donc moi je fais ça, hein. D'abord je place bien les côtés et ensuite je place des épingles tout autour du reste du sac. Donc on aligne bien les bords, bord contre bord, et on épingle tout autour. Maintenant on va pouvoir coudre tout autour à 1 cm du bord. Donc j'ai retiré le petit boîtier qu'il y avait sur ma machine pour avoir le bras libre, pour coudre ça de façon plus facile. Donc voilà, hein, c'est pas compliqué, on plante l'aiguille, on fait un point d'arrêt et on coud à 1 cm du bord tout autour. Voilà, maintenant que la doublure est fixée au sac, on va pouvoir le retourner grâce à l'ouverture qu'on avait laissée. Donc tout simplement, on retourne, on profite de l'ouverture pour bien sortir tous les coins. Et on va refermer cette ouverture. Donc voilà, tout simplement, on épingle. Moi, j'ai cousu à la machine, mais vous pouvez faire une couture à la main. Et voilà, on peut entrer la doublure dans le sac. Il nous reste une dernière étape, donc là on va bien placer la doublure dans le sac et on va épingler tout le pourtour. Comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez vraiment adapter ce sac selon vos goûts. Moi je l'ai volontairement fait assez profond, comme souvent quand j'emprunte des livres à la bibliothèque pour les enfants, il y a des livres qui sont vraiment grands, mais vraiment ça peut être joli aussi sous forme de sac cabas. Vraiment vous faites comme vous voulez. Donc voilà, maintenant pour l'avant, je vais épingler chacune des franges en fait pour me faciliter la couture et comme ça au moins je m'assure qu'elle soit bien droite et pas un peu torsadée au moment où je vais coudre le pourtour. Voilà, maintenant que tout est épinglé, je vais pouvoir coudre à 1 cm du bord tout autour. Donc là, quand on passe à l'étape où il y a les franges, on prend vraiment le temps qu'il faut pour veiller à ce que les franges restent bien droites. Et voilà ce que ça donne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir de vous tourner ce tuto. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me ferait vachement plaisir de voir quelle version vous aurez fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.